Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que se mettez-vous pour commencer le service de ce matin. Comme à notre habitude, on va lire dans le livre du Psaume. On va lire dans le livre du Psaume au chapitre 36. C'est pourquoi c'est mieux que tout un chacun ait sa Bible. Des fois, on peut se confier dans la technologie, mais des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut ne pas marcher. Donc, nous lisons au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de l'Éternel n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa honte. Les jours de sa bouche sont fausses. Non, les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa bouche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'au ciel, ta fidélité jusqu'aux rues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme les grands abîmes éternels. Tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que les pieds de l'orgueil ne m'atteignent pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Alléluia. On a mis l'écriture, on lisait, je lis seul. En lisant tout le monde, personne ne lit, je suis lis seul. On a dit, lisons tous la Bible. Bon, on va chanter quelques cantiques selon que Dieu va nous conduire. Près de la croix, gardez-moi. Près de la croix, garde-moi, oh, la fontaine précieuse, gratuite et guérissante, au collet du calvaire, à la croix, Jésus soit ma gloire à jamais. Oh,
près de la croix, ô agneau, montre-moi ces scènes. Aide-moi à marcher toujours
Tout-Puissant, grand roi, donateur de tout don excellent, possesseur de toutes les choses. Nous te disons merci une fois de plus, Père, pour ta grâce et ta bonté. Ô Dieu, pour ce que toi, ô Éternel, tu ne cesses de faire. Sois loué, sois béni, ô Seigneur Dieu bien-aimé, pour ce temps, pour ce moment, Seigneur. Alléluia. Que toi, tu viennes nous accorder, Seigneur, de venir dans ta présence, Père, ô Dieu Tout-Puissant. Nous accorder ta grâce, Père, ô Dieu bien-aimé. Pardonne-nous, faute nous manquons. Fortifie-nous, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, comme nous revenons vers toi, Seigneur. Bénis-nous, ô Dieu Tout-Puissant, par ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous ta grâce, Père. Parle-nous par ta parole, Père. Ainsi, mon Dieu, mon roi, nous nous confions et nous nous abandonnons entièrement tes saintes mains. Ô éternel Dieu, tu ne changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Tu es le même Père. Tu es le même roi, Seigneur. Comme nous commençons cette année, Seigneur, nous te la confions. Nous te la dédions. Oh Dieu, garde-nous auprès de toi, pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus. Tu es tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent. Seigneur, nous voici une fois de plus dans ta sainte présence, ô Père, ô Dieu bien-aimé. Nous venons, Seigneur, chargés et fatigués, Seigneur, par les jours de la terre de cette chair, mon Dieu, mon roi, par toutes sortes de preuves, Père, des fois nos corps malades, des fois nos esprits troublés, Seigneur, nos cœurs n'en parlons pas. Oh Dieu bien-aimé, mais nous venons vers toi, toi qui possèdes et toi qui contiens toutes les réponses. Oh Dieu, pardonne-nous, Père, là où nous n'avons pas été à la hauteur. Comme nous t'avions prié, Seigneur, le jeudi passé, oh Dieu, comme on passait dans la nouvelle année, Seigneur. Qu'est-ce que les années pour toi, oh Dieu? Car toi, tu es l'ancien des jours. Oh Dieu bien-aimé, mais nous sommes encore attachés à cette terre, Père, à cette chair, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi nous comptons nos jours, Père. Oh Dieu, nous te prions ce matin, Seigneur, comme nous te l'avions déjà dit les jeudis, Seigneur, que tous nos péchés puissent être engloutis, Père, dans les notes qui viennent de passer, Père. Oh Dieu, fortifie-nous, Père, pour cette nouvelle année, Seigneur. Nous te la confions, nous te la dédions, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Père, comme jamais auparavant, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions vraiment être la Père, la main à la pâte, comme certains le diront, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, cherchant à te servir, Père, par ta grâce, Seigneur, par la voie de foi que les hommes verront comme c'est de la folie ou quoi que ce soit. Mais si ta main toute-puissante est avec nous, Seigneur, qu'est-ce qui peut, oh Dieu, nous empêcher à faire ta volonté? Accorde-nous ta grâce, Père. Bénis-nous ce matin, bénis la lecture de la parole, bénis les chants, Seigneur, bénis l'adoration, en fait quand tout est pour tout, Père, que ça puisse simplement te glorifier. Toi, les grands rois, ainsi nous t'avons prié, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bientôt dans la douceur. Amen. Bientôt dans la douceur. J'ai même oublié la mélodie. Il faut carrément que je retrouve ça ici. Ah ouais. Il y a un endroit plus beau qu'un jour. Et par la foi nous pouvons les voir. Car le Père nous attend sur le chemin. Mais au fond nous préparer là un palais. Oh, bientôt dans la douceur, l'on aura
possède. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'est donné pour mourir sur l'infâme bras attaché. Attaché à la croix pour attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, oui, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste. Les plans, les dentelles des dieux, humble et d'apparence modeste, quel prix pour me livrer, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, maltraité pour mon indigne vie. Brisé pour mes iniquités, il désire lui-même maladie, et mourir sur mes ordres, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh, le salut accompli pour ses frères. Oh, les sauveurs furent reçus au ciel. Oh, il revient au profond mystère. Oh, mon bonheur sera éternel. Oh, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia, applaudissons pour Jésus. Béni soit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'on est debout, on va profiter pour lire une écriture. Et puis, nous sommes dans le livre des Colossiens, au chapitre 1er. Nous prendrons un seul verset.
voulais dire un seul verset, mais je vois que Dieu a conduit mes yeux un peu plus loin. Donc, on commence au verset 13, on va s'arrêter au 18. Élie chapitre 1er. On commence au verset 13. On peut même commencer à 12. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous venons, Père, de lire les Saintes Écritures, mais aucun homme, Père, ne peut rendre la vie après avoir lu les Écritures, Père. Si toi, grand Dieu, tu ne viens pas au Père pour pouvoir interpréter ta propre parole. Seigneur, pendant que nous allons nous efforcer comme les hommes à lire, ô Dieu, que toi, le grand esprit, descende au Père pour prendre le contrôle, Seigneur, car ton épouse, ton peuple, ô Dieu, est attaqué de toutes parts, même de l'intérieur, Père. Alors je te prie, Seigneur, que tu nous aides, afin que nous puissions comprendre par ta grâce, ô Dieu, comment marcher. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton assistance, ô Dieu, pour ton appui, Seigneur. Malgré, ô Dieu, nos multiples erreurs, Père, mais toi, Éternel, tu continues de nous garder. Tu continues de prendre soin, tu continues de préserver. Continue, Père, de nous faire confiance afin de nous amener toujours dans un lieu plus haut, où, Seigneur, toutes les choses sont possibles, où, Seigneur, les faiblesses n'y seront plus, où, Seigneur, l'homme vivra comme Dieu lui-même. Accorde-nous ta grâce en toutes les choses. Ainsi nous nous confions, nous amenons à toi, pour ta gloire, dans le nom divin de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous te prions ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. On est toujours content de se retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, j'avais des doutes quant à peut-être continuer, comment dirais-je, à suivre Frère Branham dans la lecture ou pouvoir apporter la parole du Seigneur. Amen. Mais pendant que on était là en train de penser petit à petit, c'était comme le chevet de Samson, sa chevelure qui commençait encore à remonter, alléluia, donc à repousser, à prendre de l'ampleur. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, Samson plutôt, c'est un enfant qui était né sous une promesse, alléluia. Et quand il était né, avant d'être né, sa maman avait rencontré l'ange, alléluia. Et après l'avoir rencontré, Dieu lui avait dit que tu auras un enfant. Il naîtra sous un certain signe. Alléluia. Et cet enfant portera une chevelure. Cette chevelure sera une chevelure à 7 tresses. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là quand nous parlons comme ceci? C'est simplement pour dire que quand Dieu vous appelle à le servir, son esprit vous accompagne. Alléluia.
Et vous ne vous attendez pas à vous-même, mais vous vous attendez au Saint-Esprit. Amen. Parce que quand vous vous attendez à vous-même, alors vous ne faites que faire des choses de façon intellectuelle. Amen, amen. Mais quand vous vous attendez à Dieu, alors ça devient une révélation. Alléluia. Parce que ce n'est pas de vous-même que vous les faites, mais vous les faites par rapport à lui, Dieu. Amen. Et c'est là où se trouve la vie. Alléluia. Donc, pendant que j'étais là en train de penser tout, une autre pensée encore m'a traversé l'esprit, pour celui qui est en train d'enregistrer, s'il peut prendre des notes déjà, parce qu'à la fin, il me posera la question, quel était le titre de cette prédication. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est simplement « Ne craignez rien, petit troupeau ». Alléluia. Donc, petit troupeau ne craint rien. Amen. Ah, comme Frère Branham l'a dit là-bas, petit troupeau ne craint rien, petit troupeau. Donc, parce que Dieu vous a donné le royaume. Amen. Donc, vous, peuple du Dieu vivant, qui écoutez cette parole, alléluia, en dehors de cette parole, il n'y a pas de vie. Amen. Si tu veux avoir la vie, il faut venir dans la parole. Alléluia. Donc, ouvre ton cœur pour que la parole puisse trouver un sanctuaire. Amen. Sanctuaire veut dire simplement un endroit où Dieu lui-même viendra pour, comment dirais-je, y rester, y demeurer. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, alors, notre sous-titre sera que le but. Parce que quand vous perdez le but, et ce que Frère Branham appelle aussi l'objectif, c'est là où se trouve le péché. Pourquoi nous vivons sur la terre? Est-ce que nous sommes venus pour avoir beaucoup d'argent? Est-ce que nous sommes venus pour être des hommes les plus intelligents qui soient? Est-ce que nous sommes venus pour pouvoir être les hommes les plus connus de la terre? Alléluia. Hein? Non, nous ne sommes pas venus pour tout ça. Alléluia. Nous sommes venus sur la terre simplement pour faire la volonté du Père. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand le Seigneur était venu sur la terre, il avait reçu beaucoup de propositions. Mais il disait toujours, le Fils ne fait rien sans avoir d'abord vu le faire au Père. Alléluia. Ça veut dire que pendant qu'il était là, tout ce qu'il faisait, il s'attendait d'abord à voir Dieu les conduire par rapport à ça. Alors lui aussi agissait. Alléluia. Donc le Fils n'agit pas seul. Le Fils agit quand le Père agit. Alléluia. Vous savez, quand je suis en train de les parler comme ça paraît simplement tout à fait simple. Vous savez, c'est tout à fait simple. Mais il y a la vie derrière là-bas. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que le Seigneur dit, en ces jours-là, plusieurs viendront et ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alléluia. Donc vous voyez, ils ont dit ça, le Seigneur a dit ça. Beaucoup diront en ces jours-là, n'avons-nous pas fait des miracles? Le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Donc vous voyez, faire le miracle n'est pas un critère que Dieu vous connaît. Alléluia. Même si, quand vous avez Dieu, alors les miracles doivent vous accompagner. Alléluia. Vous savez, les gens, quand ils parlent de miracles, ils s'attendent simplement à quelqu'un qui est tombé là malade, on prie pour lui, il est guéri. Mais ça, ce n'est pas simplement des miracles. Les miracles, c'est quand les divins entrent en action pour faire quelque chose. Alléluia. C'est ça les miracles. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que toi, quand tu marches, Dieu te parle dans ta vie? Oui, ça aussi c'est le miracle, parce que tu es censé marcher avec Dieu chaque jour de ta vie. C'est pourquoi notre sous-titre, c'est le but ou l'objectif. Dieu t'a placé sur la terre, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour être un grand prédicateur? C'est pour être une grande scientifique? Est-ce que c'est ça le but? Non, 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 non. Le but, c'est de trouver quelle est la volonté du Père pour toi. Alléluia. Parce que quand tu ne connais pas quel est le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre, alors, Frère Branham dit, c'est ça le péché. Alléluia. Manquer le but, c'est ça le péché. Donc c'est notre sous-titre. Bon,
Je n'aimerais pas vraiment être trop exhaustif. J'aimerais que nous puissions seulement continuer dans notre lancée. Nous sommes là en train de parler toujours du triple mystère de Dieu, du triple dessein plutôt, dans les mystères de Dieu, qui est quoi? C'est connaître et créer Christ. Alléluia. Christ qui vient se révéler dans votre vie, en vous. Et cela fait de vous, alléluia, un citoyen du ciel. Amen. Amen. Alléluia. Frère Branham me dit que quand Dieu vient se révéler à vous, alors vous n'êtes plus un homme seul. Amen. Ah oui, vous n'êtes plus un homme seul, mais vous devenez un être double. Alléluia. Oui, un de la terre qui va mourir, mais un autre être qui est en vous, lui ne mourra jamais. Alléluia. Oui, lui vivra éternellement. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Alléluia. Oh, merveilleux Dieu. Vous savez, quand vous êtes un être double, alors peu importe ce qui arrive, vous êtes sûr que vous y entrerez. Alléluia. Amen. Vous savez, ça ne demande pas que vous puissiez être un grand mathématicien. Non, pas du tout. Ça ne demande pas que vous puissiez connaître tout, comment on appelle ça, les tableaux périodiques de la science, des mathématiques ou des biologies, je ne sais encore quelle discipline. Non, 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 non. Ça ne demande pas tout ça. Ça demande seulement de les connaître lui. Amen. Le créateur de toutes les choses. Béni soit le nom du Seigneur. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet écran aujourd'hui? Pourquoi il est tout petit comme ça? D'accord. Il n'y a pas de souci. Surtout que ça t'est ramené en arrière. Parce que je l'ai vu tout à l'heure. Bon, on va y aller petit à petit. Donc on est là toujours dans les mystères de Dieu. Mais aujourd'hui, Amen. Dieu nous envoie un message pour dire que petit troupeau ne craint pas. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. C'est ça notre titre d'aujourd'hui. Amen. Donc, il faut chercher vraiment à creuser en soi-même. Alléluia. Je me souviens un jour, le pasteur Lubanza, il avait prêché sur, comment dirais-je, de prendre soin de son cœur. Oui. Parce que c'est dans les cœurs où se cachent tous les mystères. Amen. Ah oui. Parce que si Dieu vient se révéler à vous, vous pensez qu'il va se cacher où? Ça sera dans les cœurs. Amen. Même la science a trouvé que dans le cœur humain, il y a un petit espace où rien n'y entre. Il n'y a pas le sang, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de chair. C'est un vide. Oui. Donc Dieu a pris les mystères cachés de Dieu, il vient l'inscrire même dans les cœurs de l'homme, les corps de l'homme. Alléluia. Et Frère Branham dit cet espace vide, c'est là où vit l'âme. Alléluia. C'est là où se trouve l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Oh, mes frères bien-aimés, vous savez, donc si vous connaissez ces choses, c'est comme le Seigneur le disait, si vous connaissez ces choses, alors vous êtes heureux. Amen. Alléluia. Parce que vous n'aurez plus peur. Je dis bien, peu importe ce qui arrive, vous n'aurez plus peur. Alléluia. Est-ce que cela veut dire que le diable ne viendra pas vous secouer? Il viendra. Est-ce que certainement vous secouant, quelque part, vous ne vous sentirez pas que vous êtes tombé? Peut-être bien. Mais je vous dis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous ne resterez pas là. Alléluia. Vous allez vous relever. Amen, amen. Et vous continuerez la marche. D'ailleurs, comme il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Mais comment vous allez les résister? Amen. S'il ne vous bouscule pas. Vous voyez? Ça veut dire que dans votre marche, Frère Branham me dit que chaque pas que vous avancez dans le Seigneur, ça fait quoi? Ça fait que c'est un combat. Un combat perpétuel, en d'autres termes permanent. C'est-à-dire que tu fais un pas, le diable vient pour te contester cela. Tu fais encore un autre, il vient pour contester cela. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Vous savez, pendant que j'y parle, je pense encore à une autre écriture. Paul qui dit, dans la faiblesse, la force parfaite, dans la faiblesse parfaite. Alléluia. Ça veut dire quoi? Pour voir la force de Dieu. Alléluia. C'est quand toi tu reconnais que Père, je ne peux rien. Alors lui, le Père, vient pour te tenir la main, pour te secourir de là où tu es tombé. Alléluia. Pendant que j'y pense,
je vois un témoignage qui me passe par l'esprit. Alléluia. Je me souviens quand Dieu m'avait relevé, tiré, n'est-ce pas, de la cigarette et de toutes ces choses. Je ne peux pas oublier ça. Alléluia. Cela est écrit avec de l'encre indélébile sur du papier. Alléluia. Mais sauf que Dieu avait promis. Vous voyez que j'écrirai mes lois dans leur cœur. Amen. De sorte que personne ne peut les ravir de ma main. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je me sens bien déjà ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merveilleux Père. Continuons donc. Je suis au paragraphe 500 de Christ et le mystère. Il a dit, ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce n'est pas votre pasteur qui a trouvé bon. Ce n'est pas votre maman ou votre papa. Mais c'est votre Dieu, votre Père, qui a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Comme il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Cette porte-là, ce n'est pas une porte comme celle-ci. Cette porte, c'est la porte de votre cœur. Amen. Dieu se tient là et il frappe à votre porte, à votre cœur. Il dit, ouvrez-moi. Alléluia. Et la Bible dit, si vous lui ouvrez la porte, amen. Il continue, il dit, j'entrerai, amen. Et je dînerai avec vous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et quelque part, le Seigneur Jésus-Christ dira, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que moi je suis en vous. Amen. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est un temps merveilleux, comme le disait Frère Branham. C'est un temps où l'homme, quand l'homme s'abandonne, tout Dieu est descendu sur la terre. En train de faire quoi? En train de chercher son peuple dispersé à travers le monde. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que tu es l'un d'entre eux? Si oui, alors ouvre ton cœur. Amen. Alléluia. Parce que Dieu se tient à la porte, en train de frapper. Oh Seigneur, moi je ne sais pas prier. Pas de problème. Ouvre ta porte. Alléluia. Seigneur, je ne sais pas comment marcher. Pas de problème. Ouvre ta porte. Seigneur, je suis faible. Pas de problème. Ouvre ta porte. Alléluia. Comme il est écrit. Amen. Oui, il est écrit. Oh mon Dieu, mon roi. L'écriture en question, on dirait. Ça m'a fait. Oh ouais, ça voulait s'échapper, mais c'est revenu. Béni soit le Seigneur. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Alléluia. Je vous donnerai le repos. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Moi, ça me fait du bien quand j'entends ces choses. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous voyez, quelque part, il est encore dit que Christ n'est pas venu pour chercher des hommes bons. Alléluia. Mais des gens qui se sentent qu'eux, ils ne peuvent rien. Alléluia. Et ils comptent sur Dieu pour pouvoir les aider à marcher sur ces chemins de la vie. Alléluia. C'est ce peuple-là que Jésus est venu chercher. Donc, votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Le Père a trouvé bon, ce n'était pas par les conseils de qui que ce soit, mais par son propre conseil. C'est vrai, certainement, là nous y sommes. La Bible, dans l'Apocalypse, dit, cette grande ville a la royauté sur tous les rois de la terre. Cette ville, cette grande ville, a la royauté sur tous les rois de la terre. Il est dit qu'elle était une prostituée. Là, Frère Branham parle de Rome, la ville de Rome. Le pape qui se tient là-bas, le Vicario Filidei, c'est lui qui s'est fait passer pour le remplaçant du Fils de Dieu. En réalité, il n'est pas remplaçant du Fils de Dieu, mais il représente plutôt l'apostasie, une grande tricherie sur le plan spirituel. Alléluia. Et la Bible dit ici que il est dit qu'elle est une prostituée. La ville là des Vatican de Rome, elle est une prostituée. Qu'est-ce que c'est? Une femme qui prétend être une dame et qui commet la fornication. La fornication sur le plan spirituel. Parce que l'Église catholique s'est fait passer pour l'Église du Dieu vivant, mais elle adore les idoles, elle divinise Marie, Marie qui est ma sœur en Christ, mais elle fait d'elle la mère de Dieu, qui est un mensonge diabolique. Pour Dieu, c'est une fornication, un mauvais enseignement, un enseignement qui ne tient pas la route.
Elle tenait dans sa main une coupe pour porter un toast au monde. Rempli des impuretés, des abominations et des abominations de ses fornications. Elle avait des filles, les églises protestantes qui sont toutes sorties d'elle, qui ont ces mêmes fausses doctrines, le même baptême et les poignées de main au lieu du baptême du Saint-Esprit. Et leur fausse doctrine de Père, Fils, Saint-Esprit. Et tout ça, au lieu de prendre le nom de l'épouse, de l'époux, en fait. Alléluia. Et tout. Vous dites, ça ne change rien. Ça, bien au contraire. Si je mets mon nom sur un chèque et que je dis les référents à l'ordre du ministre ou autre chose, on ne donnera pas un sou contre ça. C'est vrai? Ça sera refusé à la banque. Oui, remarquez. Très bien. Mais tout ce mystère est révélé seulement comme il a promis à son épouse. Alléluia. L'enfer est contre cette vérité. Vous voyez les choses que nous entendons ce matin? L'enfer est contre ça. Alléluia. Ah, c'est ce que dit Frère Branham. L'enfer est contre ça. Oh mon Dieu, mon roi. Cette vérité, la révélation de ces mystères. Mais l'épouse s'appuie fermement sur elle. C'est sa position. Alléluia. Vous voyez les paroles que vous entendez ce matin. Prenez ça, mettez ça dans votre cœur. Que ce soit votre soutien dans les temps de trouble. Que ce soit votre appui pendant les temps de détresse. Alléluia. Savoir que vous ne pouvez rien faire de vous-même. Que tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez le faire que par sa grâce. Et avec son appui, avec son assistance. Et vous n'accepterez aucune autre parole si ce n'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Mais l'épouse s'appuie fermement sur elle. C'est sa position. Pourquoi as-tu faim, Église? Pourquoi as-tu soif? Pourquoi des fois tu restes comme ça? Tu sens que tu as besoin de connaître Dieu. Pourquoi tu es comme ça? Des fois tu sens que tu as besoin de connaître la parole du Seigneur. La profondeur de Dieu. Alléluia. Écoutez la réponse, Frère Branham la donne. Pourquoi as-tu soif? Il dit, c'est les pères qui essayent de te révéler ses secrets cachés. Alléluia. Donc c'est Dieu qui cherche à te révéler des choses. Comment tu es censé t'approcher de lui et marcher avec lui. Mais tu laisses tellement de choses sortir ça de toi. Tu laisses ton travail. Tu laisses ta femme. Tu laisses ton mari. Tu laisses tes enfants. Tu laisses les soucis du monde. Tu laisses un pasteur. Tu laisses quelqu'un d'autre sortir ça de toi. Alors que tu sais que tout au fond de ton cœur, tu as soif. Tu as faim. C'est Dieu qui essaie de te révéler cela. Tu vois, la révélation. Le dernier jour est arrivé. Nous sommes au temps de la fin. Remarquez là. Regardons encore ceci. Je ne peux pas laisser tout ça de côté. Ça, c'est Frère Branham. Voyez, je veux que vous regardiez ici un instant. Maintenant, et nous terminerons dans quelques instants. Vous serez, accordez-moi toute votre attention pendant un instant. Remarquez, Colossiens, le verset 18, c'est ce qu'on avait dit ce matin. Ici dans l'épître aux Colossiens, le verset 18. Or, il est la tête de l'Église, du corps. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'avoir en tout la prééminence. Alléluia. Donc vous voyez, les gens qui placent Frère Branham comme étant c'est lui, ils ont tellement tort. Parce que même Branham, pour faire ce qu'il a fait dans son ministère, ça ne dépendait pas de lui, mais ça dépendait de Jésus. Alléluia. Donc mes frères, c'est ça les choses contre lesquelles nous nous combattons. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui sont entrés même dans l'église du Dieu vivant. Ils tordent l'essence des Écritures. D'autres qui vont jusqu'à dire que le voyage de Jésus s'est terminé en Branham. Une fausse doctrine qui n'est pas écrite dans les Saintes Écritures. À moins que vraiment qu'il ait voulu donner un autre sens à ça. Alléluia. Et encore d'autres qui disent ce qu'ils ont dit là-bas, que les tombeaux... Qu'est-ce que les tombeaux? Les tombeaux n'est rien. C'est Christ qui est la clé. Alléluia.
Quand vous avez la révélation de qui est Christ, alors vous entrez dans le royaume. Amen. Je continue. Il est la tête de l'église qui est son corps. Et il veut avoir la prééminence. Écoutez maintenant. Écoutez bien. Pendant que nous avançons, quoi? Il doit être la tête du corps de son épouse qui a été prise de lui, chair et os, comme avec Adam. Voyez l'épouse. Alléluia. Donc, l'épouse doit être chair de sa chair, os de ses os. Alléluia. Et une vraie épouse doit toujours être en harmonie avec son mari. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'une illustration de ce qui est réellement spirituel. Amen, amen. Oui, parce qu'il est écrit que l'épouse doit être en harmonie avec l'époux, Christ, le mari. Amen. On continue. Né d'entre les morts, vous voyez? C'est-à-dire né d'entre les morts du péché de l'incrédulité. Vous voyez? Qu'est-ce qui est le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Douter de ces choses. Mais croire ces choses, c'est ça la vie. Alléluia. Je sais que c'est lourd, mais c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a tué Ève? L'incrédulité. Pas vrai? Frère Abraham demande la question. Pas vrai? Ben oui, c'était l'incrédulité. L'incrédulité à l'égard de quoi? À cause de l'incrédulité à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu? Non. Elle avait foi en Dieu. Vous voyez? Alléluia. C'est comme ce matin. Oh, dans certains coins, bon, là où il n'y a pas de confinement, alléluia, hein? Les gens ont la Bible sous les selles comme ça. Ils vont à l'église. Alléluia. Des églises catholiques remplies. Des gens qui croient en Dieu. Amen. Vous voyez? C'est ça les différents branches là. Les églises protestantes, les églises, ils sont partis prier avec leur Bible. Oh mon Dieu m'envoie. Elle avait foi en Dieu, donc elle aussi avait foi en Dieu. Comme ces gens avaient foi en Dieu, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'y a pas de Dieu. Non, monsieur, ce n'était pas une incrédulité. Ce n'était pas une incrédule. Eh bien, a-t-elle dit, tu sais, je ne crois pas du tout sa parole? Oh non, elle a écrit tout, sauf une seule. Vous voyez la raison de Corbillard, des morts, des souffrances? Ce n'était pas que quelqu'un a rejeté toute la parole, non. Mais quelqu'un a rejeté seulement une partie de la parole. Vous voyez? C'est pourquoi il est écrit que l'épouse croit toute la parole. Alléluia. Est-ce que je peux entendre l'amen? Béni soit le nom du Seigneur. Tu sais quoi? Pas du tout sa parole, oh non. Elle a écrit tout, sauf une seule petite chose, vous voyez? Oh, la Bible ne dit pas dans les livres de l'Apocalypse, Jésus a dit lui-même, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Quiconque en retranchera une seule parole, ou y ajoutera une seule parole, et s'il a fallu qu'il y ait tous ces chagrins et toute cette douleur, parce qu'une femme a douté d'une seule parole de Dieu, est-ce qu'il va vous laisser revenir? Si vous doutez d'une seule parole, Frère Abraham dit que ce serait injuste de sa part. Oui, voyez, ce ne serait pas bien. Il l'a condamné. Voici un homme qui se tient là. Il a causé tous ses chagrins à cause d'une seule parole qui était mise en doute. Puis il continue et acquiert des années d'expérience et tout. Et la Bible et tout le reste et d'autres qui ont donné leur vie pour ça. Ensuite il dit, oh vas-y, tu peux en manger, hein? Ça ne fait rien. Je vais quand même te laisser revenir. Oh, Dieu ne fait pas exception de personne. Amen. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur ces écritures ici. Dieu dit que quand vous doutez de la parole de Dieu, ça n'est fini. C'est terminé. Mais qu'est-ce que Dieu cherche à nous dire? Dieu cherche à nous dire que il ne faut jamais douter de la parole. Amen. Donc, prends la parole, peu importe les conséquences. Toi, prends la parole. Alléluia. Peu importe, prends la parole. Oh, si tu dis que le message est la vérité, on va te couper la tête. Bakatamoto. Alléluia. Qui la coupe? Amen. Mais je ne nierai pas que le message est faux. Alléluia. Je dirais que toujours le message est la vérité. Même si cela condamne, me condamne moi-même. Alléluia.
oui, je ne vais pas chipoter la parole pour couvrir mes propres péchés. Non! Je dirai toujours la vérité, même si ça me condamne moi. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de nous dire là. Ne jamais douter de la parole. Parce que Dieu ne fait exception des personnes. Ne te dis pas que non, moi comme j'ai cru le message, vous voyez, je peux chipoter un peu, je peux manipuler un peu la parole, ce n'est pas grave, parce que quand Dieu vous sauve, il ne va pas vous perdre. Faux prophète. Alléluia. Oui, parce qu'un vrai prophète, il reconnaîtra son tort à lui. Alléluia. Oui, c'est pourquoi Paul a parlé de la force parfaite dans la faiblesse parfaite. Amen. Parce qu'il reconnaissait quand lui était fort, quand il appelait à Dieu, c'est à ce moment-là que les dieux forts venaient pour le délivrer. Amen. Il y a des gens qui disent, mon pasteur ne commet pas d'erreur. Menteur. Tout le monde, frère Branham me dit que nous tombons chaque jour ici. Il dit, même nous retrogradons chaque jour. Comment vous allez dire que vous ne commettez pas les erreurs? Mais c'est faux. Il n'y a qu'une seule personne qui ne commet pas d'erreur, c'est Dieu. Amen. Et frère Branham me dit, ces prophètes non plus ne commettent pas d'erreur. Alléluia. Ne viens pas. Oh, voilà. Dans les messages, frère Branham a commis telle erreur ici. Il a commis telle. Oui, toi tu vois les erreurs, moi je vois la perfection. Amen. Moi je vois la vie, je vois l'édification. Amen. Frère Branham, on l'appelle au téléphone ou pas, il saute dehors, il dit, Meda, moi là-bas je ne suis pas là. Alléluia. Et Meda dit, est-ce que Billy c'est juste, c'est correct? Il dit, mais quand tu as appelé, quand tu me posais la question, est-ce que j'étais dans la maison? J'étais déjà dehors. Voilà l'homme qui se justifie. Alléluia. Amen, amen. Mais comme les prophètes ne commettent pas d'erreur, alléluia, moi je dis amen. Même ce qu'il faisait là, c'était la parole. Amen. Mais voyez maintenant l'essence de cela. Parce que si vous vous arrêtez là, vous n'avez qu'une partie de la chose. Amen. Oui. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire, non. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Dieu a dit, les prophètes ne commettent pas d'erreur. Donc cette erreur-là, en fait, ça n'était pas une en réalité. Amen. Mais parce que c'était une voie pour nous montrer comment corriger les choses. Alléluia. Donc ça devient vie. Amen. Quelques temps après, frère Branham va aller prier. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit au début, quand toi tu marches dans ta vie, est-ce que lui, le grand roi, il est avec toi? Parce que s'il est avec toi, et qu'il est en toi, même quand tu aurais commis les mal, même quand tu serais tombé, il saura comment te relever. Alléluia. Parce que lui, il est avec toi. Mais s'il n'est pas avec toi, qui viendra te relever? Mais tu es foutu. Complètement perdu. Parce que tu n'as personne pour te tenir la main. Vraiment, va. Je suis prophète de Dieu, moi j'ai un grand don du Saint-Esprit, alléluia. Ah, cet enfant il est malade, on va prier. Oh, toi, et comment c'est? C'est lui qui est avec lui, alléluia. Parce que Branham avait déjà ouvert son cœur, alléluia. C'est pourquoi c'est très important. C'est capital que tu puisses ouvrir ton cœur. Alléluia. Parce que si Dieu vient habiter dans ton cœur, alors tu as la force parfaite en toi. Alléluia. Il combattra tes combats. Amen. Parce que là, Branham était en train d'échouer en tant qu'homme. Alléluia. Mais comme il avait le Père en lui. Toi, hypocrite, enlève tes sales mains là de l'enfant. Alléluia. Tu n'es pas digne de prier pour cet enfant. Tu es un menteur. Tu sais que tu as menti là. Tu as fait mentir Meda. Tu as même fait mentir Joseph. Parce que quand on a encore appelé, Joseph prend le téléphone. Vous savez, hein? On a dit que les enfants, ils écoutent ce que vous leur dites, mais ils font ce que vous faites. Vous les parents. Vous voyez quelle responsabilité que les parents ont. Alléluia. Ah oui. Frère Branham dit que s'il y a de la délinquance juvénile, c'est parce qu'il y a la délinquance parentale. Donc nous les parents, nous avons déconné, ça fait déconner les enfants. Vous voyez quelle responsabilité. Joseph prend le téléphone. Ah, il ferme un peu là-haut, on prend le coup de... Allô papa, que je dise encore que tu es dehors? Vous voyez? Frère Branham dit qu'un esprit mauvais quitte une personne pour aller vers une autre personne. Donc l'enfant a vu comment papa avait dit à maman. Vous voyez? Il demande si je dois dire la même réponse.
Alléluia, les mystères sont révélés. Mais on vous trouve dans l'escroquerie. On vous trouve dans tout ce qui est mal. Quels mystères sont révélés? Les mystères ne sont pas encore révélés pour vous. Alléluia. Parce que quand ces mystères seront révélés pour vous, alors la vie de Christ va se refléter en vous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je sais que de tels propos, ça ne rencontre pas beaucoup d'adhésion. Mais que voulez-vous? On essaie seulement de faire la volonté du Père. Donc voilà, frère Branham, comme il avait l'homme qui le conduisait, il a entendu. Et il dit au frère, frère, pardon, je ne peux pas prier pour le moment. Donc tu vois, il avait perdu un peu sa conscience, qui il était réellement. Mais quand l'Esprit vient de lui parler, hey! Ça c'est une interpellation. Il sent que non, je dois aller arranger. Il dit au frère, frère, attendez, j'ai quelque chose à régler, je n'ai pas été correct quelque part. Il faut que j'aille d'abord arranger ça. Je ne peux pas prier, je ne suis pas dans la condition de prier. Alléluia. Et voici l'homme qui part. Il n'a pas envoyé un texto, bien aimé, tu sais vraiment ce jour-là, je ne t'ai pas vraiment dit la vérité. Toute une explication. Non, non, non. Il n'a pas fait ça. Il est parti à la porte de ce monsieur. Le monsieur dit, oui, entrez. Il a, cher monsieur, je suis monsieur Branham. Il dit, oui, frère Branham, je connais, vous êtes un homme de Dieu, tout ça. Asseyez-vous ici. Il n'est pas parti à 4 chemins. Monsieur, je vous avais menti. J'ai fait mentir ma femme, j'ai fait mentir mon enfant. Quand tu as appelé, j'étais là. J'étais sous pression. J'avais fui. Pardonnez-moi. Le monsieur lui a dit, monsieur Branham, je pensais toujours et je croyais toujours que tu es un serviteur de Dieu. Mais ce que tu viens de faire ici, ça me prouve encore davantage que tu es réellement un serviteur de Dieu. Alléluia. Vous voyez, d'une erreur, ça devient vie ici. Quand on la corrige. Alléluia. Oh, mais bien aimé, est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Que Dieu aide son épouse. Que Dieu nous aide à être véridique dans nos cœurs. Vous savez, vous pouvez mentir le monde entier, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Alléluia. Ah oui, vous pouvez mentir à maman. Maman, tu sais, oui, c'est bien mentir à maman. Maman n'a pas des yeux. Maman ne voit pas loin. Maman voit que seulement ici. Mais Dieu, il voit tout. Alléluia. Pourquoi ne pas dire la vérité à maman? Parce que tu sais que Dieu te voit. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Oh, merveilleux Jésus. Oh, mon Seigneur. Vous savez, je sens comme si déjà même ma prédication est finie. Parce que le but, c'est ça. Il faut connaître Christ. Sans lui, il n'y a rien du tout. Rien, rien du tout. Alléluia. Donc, Dieu ne fait exception de personne. Maintenant, remarquez. Remarquez là. Il est la tête du corps qui, par une naissance, s'est révélé, s'est relevé du péché, de l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu. Ce qui excuse toute dénomination, tout credo. Voyez, l'incrédulité à l'égard de la parole, qui est lui-même la parole de vie. Voyez, c'est la parole à la vie. Toute autre parole est un hybride. Peu importe combien elle y ressemble, ce n'est pas la parole. La parole produit sa propre vie. Et Ève l'a troquée contre une connaissance personnelle. Des fois, vous m'entendez ici vociférer contre des frères qui font des déclarations. Je suis désolé, je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être contre qui que ce soit. Mais quand on manipule la parole de Dieu, moi je vois, je dois que porter ma voix contre ça. Alléluia. Est-ce que je peux entendre l'amen? Parce que c'est ça la position du croyant. Jésus dit quelque part, il dit, ceux qui prendront position pour moi sur la terre, moi Dieu, je prendrai position pour eux. Moi Jésus, je prendrai position pour eux devant les pères. Je vous ai toujours donné le témoignage de Daniel Henry. Alléluia. Un homme bien. Mais quand il est parti au ciel, devant la grande lumière, il s'est mis à trembler comme une feuille. Alléluia. Parce que nous tous, nous avons des défauts. Nous tombons d'une manière ou d'une autre. Alléluia. La parole qui sort de la grande lumière, pendant qu'il tremble là. Daniel, est-ce que toi, tu n'as jamais menti? Il se souvenait, j'étais menteur, j'ai menti.
Oh oui, j'ai menti. Alléluia. Devant le Seigneur, aucune chose ne peut être cachée. Vous voyez? Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Amen. C'est pourquoi j'aimerais confesser mes péchés maintenant. Au lieu d'attendre de se retrouver devant la grande lumière. Alléluia. Parce que devant la grande lumière, à moins que sur la terre, tu aies déjà ouvert ton cœur à Jésus. Hein. Amen, amen. Ah oui. Et que tu l'aies servi fidèlement. Amen. Pour que ce jour-là qui vienne te défendre. Parce que pendant que la sentence devait sortir du grand trône de Dieu, condamné, mais une voix est sortie de derrière le trône. Alléluia. Père, pardonne-le. Parce qu'il a pris position pour moi. Alléluia. Et quand toi aujourd'hui on est en train de crucifier Jésus avec des fausses doctrines, est-ce que tu prends position pour Jésus? Alléluia. Avec des fausses conduites dans l'église, est-ce que toi tu prends position pour Jésus? Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu es les gens, non. Mais tu aimes Christ, et Christ qui est la parole révélée de l'air. Alors Christ a besoin d'un témoin. Alléluia. C'est comme Antipas, mon témoin fidèle. Oui, la Bible parle d'Antipas. C'est le seul verset de la Bible où on a entendu parler d'Antipas. Personne ne connaissait Antipas. Mais là où Antipas était dans son petit coin, là, dans son petit carré, témoignant pour Christ, Dieu l'avait vu. Amen. Et quand il donnait les livres de la révélation, il a parlé de cet homme-là. Antipas, le témoin fidèle. Oui, j'aimerais peut-être, ou peut-être, ne jamais avoir une grande église. Mais si je suis connu de Dieu, amen, et que ce que je fais, je le fais pour lui, amen, ça me suffit largement. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Continuons. Peu importe combien elle s'y ressemble, ce n'est pas la parole. La parole produit la parole. La vie troquée, donc comme Ève l'a fait, ne prenez pas cela. Vous voyez comment l'église l'a fait aujourd'hui? Vous voyez? Frère me dit, vous voyez comment l'église l'a fait aujourd'hui? Vous voyez? C'est Frère Branham qui l'a dit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, le même esprit-là continue à se fourvoyer dans l'église du Dieu vivant jusqu'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un témoin, un Antipas quelque part. Et tout vrai chrétien, c'est un Antipas là où il est. Alléluia! Il lèvera sa voix pour condamner tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Je continue. Vous voyez comment l'église est fait aujourd'hui par la compréhension de l'homme. Voilà. Voilà la chose. La compréhension de l'homme. Oh, le voyage de Jésus se termine à Branham. La compréhension de l'homme. Alléluia. Oh, le tombeau de Branham est plus gros que le tombeau de Jésus. Compréhension de l'homme, ce n'est pas la parole. Alléluia. On continue. Moïse avait une grande compréhension de Dieu jusqu'à ce qu'il raconte les buissons ardents. Et alors, il a vu son échec. Les buissons ardents avaient ce qui manquait à Moïse. Merveilleux Jésus. Oh mon Dieu. Il faut encore la révélation. Vous voyez? Les buissons ardents avaient ce qui manquait à Moïse. La parole a ce qui manque à la dénomination. Alléluia. Oh, notre église, on fait ceci. Oh, notre église, on fait cela. C'est la parole qui vous manque. Alléluia. C'est ce que dit Frère Branham. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui, la tête est les prémices de la résurrection. Vous voyez, quand vous recevez la tête qui est Christ, alors le prémisse de la résurrection est en vous. Prémisse de la résurrection veut dire simplement que la chose qui va faire en sorte que tu puisses être ressuscité est déjà en vous. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce qui fera que vous combattez les péchés, vous combattez les mal et vous avez le discernement de l'esprit. Nous allons nous écarter de cette révélation. Encore un petit moment, si vous êtes d'accord. Ça, c'est Frère Branham qui parle pendant qu'il est en train de bloquer sa prédication. Très bien, très bien. Bon, alors, encore un petit peu. Il est les prémices de la résurrection. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Observez. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il est la tête du corps. Qui est son église? Amen. Son épouse, oui. Alors, le corps épouse doit suivre la tête. Car il est une partie de sa résurrection. Vous voyez? Une partie du mystère. Donc, Dieu est le mystère et une autre partie du mystère est son épouse. Parce que l'épouse est la force terrestre de Dieu. Amen. Oui, quelqu'un est malade, qu'il vienne voir qui, les anciens de l'église.
Mais si cet ancien-là n'est pas l'épouse de Christ, comment il va faire? Il ne va rien faire. Parce que pour que Dieu vienne se manifester, il faut que la vie de Christ soit dans quelqu'un pour que vous la voyez manifester. Alléluia. C'est exactement ça. Oh, continue. Il est impossible qu'il n'y aille pas. Oh là là, il est une partie du mystère de Dieu. Comme Dieu s'est révélé ici et là, ressuscité par la parole de même, il révèle son Église et la ressuscite par la même parole. Alléluia. Attendez un peu. Vous voyez, quand Christ vient à vous et qu'il vous donne la révélation, en d'autres termes, il vous ressuscite déjà, il vous fait passer de la mort charnelle, hein, spirituellement parlant, à la vie. Amen. Parce que vous allez quitter la vie de la mort de la chair. Amen. Pour pouvoir prendre la vie de Christ, pour commencer à manifester la parole de Dieu. Ce qui veut dire c'est une résurrection. Alléluia. C'est ce que Frère Branham est en train d'expliquer ici. C'est un peu profond, mais bon, prenez ça seulement comme ça. Peut-être que Dieu voulant une autre fois, parlera ça peut-être d'une autre façon. Et peut-être que vous comprendrez encore davantage. Alléluia. Donc, Frère Branham dit, de même, il révèle son Église et la ressuscite par la même parole. Amen. Parce que la parole a le pouvoir de vie. Amen. Parce que votre vie, là, la façon que vous vivez comme un chrétien, vous ne pouvez pas vivre ça si la parole ne s'est pas révélée à vous et si Christ ne vous a pas ressuscité. Alléluia. Amen. C'est ce que ça veut dire. C'est une partie de son triple mystère. C'est ce que le frère Branham dit. De même que la tête a été retirée de la tombe, de même le corps doit le suivre et retourner en Éden. Arrêtez-vous encore là. Vous voyez, aujourd'hui, les faux prophètes sont en train de s'aimer la zizanie par-ci par-là. Il y en a d'autres qui disent que tous par la mort. Il y en a d'autres qui disent qu'on est déjà ressuscité. Les morts sont déjà ressuscités. Bon, ça va. Disons que nous croyons votre fausse doctrine. Allons dans les cimetières. Alléluia. Allons vérifier. Si les corps de ceux-là que vous réclamez qui sont ressuscités ne sont pas toujours là-dedans. Parce que Jésus, quand il était ressuscité, les pharisiens ont dit, non, c'est pas vrai, allez voir si son corps est là. Ils sont partis, son corps n'était plus là. Vous savez, pour contrer ces brûlés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une technique. Non, les disciples sont venus voler le corps. Ce qui était un mensonge. Alléluia. Donc, il ne peut pas y avoir une résurrection des morts et les tombeaux sont fermés. Non, on doit vérifier dedans dans les tombeaux. Est-ce que les corps sont là ou pas? Vous savez, aujourd'hui, si on va à Jeffersonville, on ouvre la pierre tombale et là on a enterré Frère Branham, on va trouver ces ossements-là dedans. Vous voyez? Ce qui est une preuve que la résurrection n'a pas encore eu lieu. Quand Jésus était ressuscité, la Bible parle des tombes de plusieurs gens qui étaient morts dans l'Ancien Testament ont été ouverts. Alors vous, vos tombes là, les gens là qui sont ressuscités, est-ce que leurs tombes sont ouvertes? Ne mentez pas aux enfants de Dieu. Alléluia. Croyez la parole. Tout ce que Dieu a dit, il a le pouvoir de le faire accomplir. Ne venez pas accomplir la parole de Dieu par vos propres théories des hommes qui n'amènent que la mort spirituelle. Alléluia. De même que la terre, alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. De même que la tête a été retirée de la tombe, de même le corps doit le suivre et retourner à l'Éden. Là, Frère Branham est en train de dire que la tête qui était Jésus, son corps qui était là dans les tombeaux, a été retiré de la tombe. Alléluia. C'est ce qu'il dit là. Il dit de la même façon, les corps, nous, l'Église, nous devons être ressuscités, être ramenés à l'Éden. Là où est la tête de la famille, l'homme, l'époux, l'épouse étant le corps de l'époux, doit suivre l'épouse parce que c'est lui la tête. Amen. Donc la femme doit suivre son mari. La position du mari, c'est ça la position de la femme. Amen. Une bonne femme, c'est comme ça. Vous savez, moi j'aime toujours parler un peu de ces choses-là parce que ça me fait tellement du bien. Parce que c'est le même mystère avec Christ. Vous savez, une femme, si elle est tellement soumise à son mari, elle prend le contrôle du cœur de son mari. C'est ce que les femmes ne comprennent pas. Oui.
Frère me dit que la position de la femme dans la révélation ou dans la rédemption est plus glorieuse que la position de l'homme. Vous voyez, la femme, Dieu l'a créée douce, gentille. C'est pourquoi elle sait approcher les enfants, tout ça, ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Parce que Dieu lui-même, c'est la maman aigle. Alléluia. Et si la femme, d'ailleurs dans Proverbe 30, il est écrit là-bas, non? La femme vertueuse, là, qui se réveille le matin, et tout ça, qui fait la volonté de son mari, qui prépare sa maison, tout ça. La Bible dit que le cœur de son mari lui est attaché. Alléluia. Et ses enfants lui donnent donc la glorifient tous les jours. Alléluia. Oui, parce que la femme, quand tu es tellement douce et tu es tellement soumise et tout, donc ton mari, mon Dieu mon roi, il peut même faire un travail qui peut prendre 10 heures du temps, il peut faire ça en 2 heures du temps juste pour satisfaire sa femme. Alléluia. Oui, je connais de quoi je parle parce que moi je l'ai expérimenté par la grâce de Dieu. Donc vous voyez, Dieu, il se sent exactement comme ça vis-à-vis de son épouse, qui est l'église du Dieu vivant, qui est soumise à lui. Alléluia, amen. Vous savez, ça aussi je l'ai expérimenté par la grâce de Dieu. Vous savez, vous êtes tellement soumis à Christ, que quand vous ouvrez la parole, vous prenez la parole, quand vous ouvrez la bouche, c'est comme si c'est Christ lui-même qui parlait à travers vous. Parce que vous êtes tellement soumis. Et vos mots à vous, ça devient comme les mots de Dieu. Alléluia. J'en ai vécu, je suis témoin. C'est pour moi, j'ai toujours dit par la grâce de Dieu, vous savez, si peut-être ça peut arriver que Dieu m'envoie en enfer, je dirais que ce n'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu m'avait tout donné. Alléluia. Amen. Oui, ça sera ma propre faute. Il m'a tout donné. Il ne m'a rien réservé. Il m'a tout donné. Vous savez, ça m'est arrivé, quand vous êtes tellement plongé en Christ, quand le diable vient, il commence à travailler, vous le voyez. C'est comme un film. Bon, bien sûr, vous ne verrez pas un homme avec, comment dirais-je, les cornes et tout ça. Amen. Mais par le discernement de l'esprit, vous direz que c'est lui maintenant, il est là en train de travailler. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Ça fait mal et ça fait peur. Pendant que je travaille à l'ambassade du Bénin, je viens comme ça, je dors comme ça. Dieu me montre dans une vision comment les conseillers, les premiers conseillers étaient en train de m'accuser chez l'ambassadeur, comploter pour qu'on me fasse du mal. Je vois ça. Et quand j'arrive au travail, j'expérimente ça. J'ai tremblé comme une feuille. Les gens, ils disent Dieu, Dieu, Dieu. Mais beaucoup, ils disent Dieu de leur bouche et ils ne le connaissent pas du tout. Parce que si vous connaissez Dieu, vous tremblerez chaque minute, chaque seconde. Esaïe, un jour, il s'est retrouvé devant le temple de Dieu. Alléluia. Et il a vu une vision. Et quelle était la vision? Le grand roi, il s'asseyait sur son trône. Et les anges lui donnaient des louanges. Les anges avaient les yeux fermés par les ailes. Ils avaient les quoi là? Les ailes qui touchaient leurs pieds. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Amen, amen, amen. Je ne sais plus les ailes, d'autres ailes, ça partait si c'est à la bouche, à quel niveau, je ne sais plus. Mais vous savez, Esaïe a tremblé. Alléluia. Il a tremblé comme une feuille. Les gens aujourd'hui, ils prennent Dieu comme si c'était leur ami, comme un garçon de course. Allez, Dieu, viens, va m'acheter la chouane. Toi, tu connais Dieu, toi. Si tu connaissais Dieu, tu vas trembler. Alléluia. Parce que Dieu, quand il vient vers vous, il est tellement glorieux que vous sentez les tracs. Esaïe était paralysé, Daniel était paralysé, Branham était paralysé. Mais comment toi, tu n'es pas paralysé? Ah, on doit bien demander, est-ce que toi, vraiment, tu as rencontré Dieu? Parce que si tu avais rencontré Dieu comme les autres là qui ont rencontré Dieu, tu allais être paralysé. Tu allais sentir la peur. Et non pas que tu allais commencer à jubiler, à tomber par terre. Non, 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 non. Something wrong somewhere. Quelque chose ne va pas. Vous savez, Esaïe, pour reprendre les forces, ça a pris un ange qui a quitté du trône de Dieu et qui est venu et lui a dit, n'aie pas peur. Tchouf! Il lui a touché. Et Esaïe s'est ressenti. Alléluia. Parce que Dieu devait l'instruire. Amen.
par rapport au travail qu'il allait faire. C'est comme Branham, pendant qu'il était paralysé là, il a vu l'ange, il était là paralysé et tout. L'ange Dieu lui a dit, ne crains pas, car tu es un bien-aimé. Je viens de la présence du Dieu très haut. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, oh mon Dieu, mon roi, continuons, continuons, continuons. Et la tête s'est révélée et est revenue avec la vie éternelle. Amen. Donc la tête qui est Jésus, elle s'est révélée et est revenue avec la vie éternelle. Amen. Alors le corps qui suit, alors le corps doit suivre ça. Parce que c'est de nouveau mari et femme. Amen. Donc en d'autres termes, le mari et son épouse. Amen. Pourvu que vous soyez fécondés par la même parole. Amen. Qui est son corps. Vous avez pris son corps. Vous êtes alors entré en lui. Quand vous avez pris la parole, pas les credos, la parole, oh là là, est-ce que ça ne pourrait pas servir de sujet pour continuer cet après-midi? Donc frère Branham, il a senti tellement le goût de la parole, il a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser les mêmes thèmes pour cet après-midi? Alléluia. Il dit, hey, oh, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Voyez, pensez donc à ça maintenant. C'est que c'est par conséquent, le corps ne peut pas reconnaître. Ne manquez pas ceci. Le corps, par conséquent, ne peut pas reconnaître d'autres chefs que la parole. Amen. Donc si vous êtes un homme né de nouveau, vous ne pouvez rien reconnaître d'autre que la parole de Dieu. En effet, la tête est reliée au corps. Et la tête est la parole. Et c'est la même parole. Un seul chef. Par conséquent, les dénominations et les saints-pères et tout le reste, c'est du vrai fumier, c'est de la fumée en d'autres termes. Il y a un seul chef, c'est Christ. Le corps ne reconnaît qu'une seule chose, la parole. Maintenant, montrez-moi quelqu'un quelque part qui a été baptisé dans le corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors vous, qu'est-ce que vous reconnaissez? Voyez, je suis conscient que je m'adresse à des milliers de personnes, oui frère Branham, moi y compris, par la bande magnétique. Amen. Amen. Vous savez, nous avons un ministère de bandes dans le monde entier. Alléluia. Dans quel nom vous êtes-vous fait baptiser? Car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné, dit la parole, par lequel l'homme puisse être sauvé. Le nom de Branham, faux, ça n'a pas été donné pour être sauvé. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dit la parole par laquelle l'homme puisse être sauvé. Si vous faites baptiser pour montrer que vous croyez au Christ et qu'ensuite vous revêtez un nom de credo comme Branham, comme je ne sais pas moi Kimbangu, comme je ne sais pas moi catholique, comme je ne sais pas moi n'importe quel nom, alors vous êtes un hybride. C'est ce que dit frère Branham. Vous n'êtes pas exactement comme cette église, exactement comme leur enseignement. Alors, les catholiques, voyez, comment pouvez-vous placer sous la juridiction d'un pape maintenant, en disant qu'il est par succession apostolique le successeur de Christ et de Pierre, alors que l'enseignement de ce pape et de cette église est tellement en contradiction avec cette première parole que Dieu avait reconnue par des signes et des prodiges comme étant son église. Et de voir cette même parole apportée aujourd'hui dans toute sa pureté, présentant la même résurrection que celle qu'il avait eue à l'époque, Dieu vivant au milieu de son peuple, faisant les mêmes choses. Et après ça, vous pouvez reconnaître un chef à Rome. Ça, c'est une question. Notre chef à nous est au ciel. Alléluia. Amen. Je m'en irai pas à Rome. Je m'en irai au ciel. Yes. Quand je mourrai. Voyez, le chef est au ciel. Yes. Et le corps doit suivre la tête. Yes. Comme la femme suit le mari. Amen. En effet, ce n'est pas Adam qui a été séduit. Il a accompagné Ève. C'est Ève qui a été séduite. Et c'est elle qui s'est rendue coupable des transgressions.
Sinon, la résurrection complète de tous les corps se serait produite le jour où le Seigneur Jésus est sorti du tombeau. Mais il fallait qu'il la rachète. Alléluia. Elle qui est son corps. Pour pouvoir venir auprès de lui. Il faut qu'elle soit rachetée. Le voyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Oh là là, voyez, ça n'aurait pas pu se produire à ce moment-là. La rédemption est en cours. Maintenant, vous voyez le sceau, alors qu'il est en train d'accomplir là son œuvre de médiation, accomplir les rachats, mais un jour, il s'avance pour prendre ces livres qu'il a rachetés, et tous ceux qui sont dans ces livres, en fait, c'est lui, car c'est là les croyants, les paroles dans les livres, et la parole, c'est lui. Et tous ceux qui sont là-dedans, ils s'avancent pour prendre ces livres de la rédemption, c'est dont les noms ont été écrits dans les livres avant la fondation du monde, quand il a été immolé comme agneau. Amen. Et le voici aujourd'hui dans sa parole, manifestant la même chose qu'à l'époque. Elle ne peut pas reconnaître d'autres chefs. Non, monsieur, il n'y a pas d'évêque, rien du tout. Elle reconnaît un seul chef, c'est Christ. Et Christ est la parole. Oh là là, fiou, j'aime ça. Oui, monsieur, de même que la tête a été retirée de la tombe, de même son corps doit le suivre jusqu'à l'Éden. Par conséquent, le corps ne peut pas reconnaître d'autres chefs que ce chef, la parole. Aucune dénomination ne peut y ajouter quoi que ce soit. Car quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, il y aura retranché quelque chose. Vous êtes morte. Vous êtes hybridé aussitôt. Donc quand vous acceptez quelque chose que Dieu n'a pas dit, ou une parole tronquée, alors vous êtes hybridé aussitôt et ça n'est fini de vous. Là, la voilà tenant dans ses mains ces témoignages, les impuretés de ses fornications, commettant un adultère spirituel à l'égard de la parole même qu'elle prétend croire. Voyez? Donc, c'est la parole ou rien. C'est exact. Lui, la parole. Comment savez-vous que c'est vrai? Lui, la parole se confirme. Amen. Voyez, lui, la parole correctement confirmée. Et le chef, la tête de l'Église, il est la parole. Le chef, il est correctement identifiable, identifié, confirmé par son propre esprit, qui est dans l'Église elle-même, la parole. Lui-même se manifeste comme confirmation, ce qui est une preuve directe pour le corps entier. Alors, vous n'avez pas besoin de credo. Les dénominations ont péri, mais le chef lui-même, reconnu dans le corps par des identifications personnelles, vous voyez, il s'identifie. Il prouve au corps qu'il est le chef. Alors, nous sommes unis sous un seul chef, confirmé qui est Christ, la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et non sous une église, quelle que soit. Alors, notre chef est un royaume. Vous voyez? Ne craignez rien, petit troupeau, car Dieu vous a donné les royaumes. Hein? C'est notre bon plaisir, n'est-ce pas? Alors, notre chef est un royaume. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça, personne ne peut vous ravir ça. Alléluia. Amen. Dit la Bible. Jésus le royaume. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous faisons partie des royaumes. Et le royaume, c'est la parole de Dieu. Faites esprit et vie dans notre vie, dans votre propre vie. Dans notre propre vie. Accomplissant en ces jours-ci chaque promesse, tout comme elle avait fait en ces jours-là, quand la parole et Dieu étaient un. Quand la parole de Dieu était un. Et aujourd'hui,
elle avait fait en ces jours-là, quand la parole et Dieu étaient un. Et aujourd'hui, la parole de Dieu sont un dans son Église. Ce qui fait de la parole le chef du corps qui est racheté afin d'apporter le message en ces derniers jours et d'être ressuscité. Alléluia. D'entre les morts à la résurrection pour retourner et être rétabli comme était Adam et Ève au commencement dans le jardin d'Éden. Les triples mystères de Dieu, son corps, oh là là, soyez très attentifs, là, comme Israël autrefois, dans les types. Alléluia. 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 Je sens que comme si on peut arrêter ici, on va continuer, et peut-être ça sera le dernier épisode pour pouvoir clôturer. Mettez-vous debout. Je suis père étranger, errant dans ce monde péché. Oh, si ma route vers la cité, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront ces jours-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je veux être dans ces nombres, lorsque les saints entreront. Oh oui, je sais, je verrai mon Seigneur, c'est ma vie est libérée. Oh, le ciel m'ouvrira ses portes, oh, lorsque les saints entreront. Oh, quand les saints entreront ces jours-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je vais être dans ces nombres, lorsque les saints entreront. Oui, ensemble, autour du trône, et les portes sont fermées. Oh, Jésus, gloire, gloire, lorsque les saints entreront. Oh, quand les saints entreront ces jours-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je veux être dans ces nombres, lorsque les saints entreront. Oh oui, j'attends les chariots qui viendra. Des balances et j'entrerai. Oh, si les nuits, oui, j'y monterai, lorsque les saints entreront. Oh, quand les saints entreront ces jours-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je veux être dans ces nombres, lorsque les saints entreront. Que tout un chacun puisse prier le Seigneur.
que nous puissions être comme toi, pour que nous puissions être te manifester. Confiance à toi, Seigneur, nous te faisons confiance, Père. Oh Père, accorde-nous ta grâce. Ma soeur, reçois la puissance et la majesté. Pour nous, si ce n'est que toi, Si tu es Dieu, Père de viens puissance, nous assister, Père. Viens nous aider, viens nous guider, Seigneur. Viens prendre le contrôle. bénis-nous pour la suite. Bénis-nous Bénis-nous pour toutes les choses, Père. Viens, Si la journée à notre confiance à toi, nous allons viens rendre ta main, Seigneur, de moi, nous confions nos besoins de toutes choses. le nom divin de notre Seigneur Sauveur Jésus qui nous te prie ici. Bénis cette semaine. Celui qui commence, Père, nous Bénis cette l'accordons année à qui toi, commence, oh Dieu bien-aimé. qui te conduit toutes choses, Père. Oh Dieu bien-aimé. Demain, Seigneur, de prier l'école qui rentre crèche. Et les enfants qui vont se rencontrer avec d'autres comme cette parole de Dieu, Père. Oh Père, c'est la journée de l'assemblée, mon frère éternel des armées. Si ce n'est pas ton esprit, Père, oh Père, qui peut nous garder, qui peut nous protéger, c'est que nous soyons partout, c'est toi qui sais chacun de Seigneur de gloire. Père, on les envoie au travail, à l'école, qu'ils fassent une poussée comment on se gère. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te bénissons pour ton assistance, pour ta grâce et ta bonté. Comme nous t'avions prié au début, Seigneur, que tu viennes, Père, pour nous parler. Nous croyons vraiment que, Père, tu étais venu et que tu nous as entretenus par ta parole. Béni soit ton nom, loué soit ton nom. Accorde-nous ta grâce et ta bonté, comme nous croyons que tu l'as déjà fait. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Nous ne voulons pas être asservis par les hommes ou par de quelconque pensée d'homme, Père, mais nous voulons être conduits par toi et par ta parole. Accorde-nous ta grâce. Assiste-nous, Père. Bénis-nous, Père. Conduis-nous, Père, en toutes choses. Ainsi nous te prions dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis tout un chacun, bénis ton peuple qui est au loin. Et donne-nous encore, Père, des jours merveilleux au devant de nos pères pour pouvoir écouter ta parole. Pour cette nouvelle année, Seigneur, nous te la dédions. Nous te la consacrons, Père. Par ta grâce et ton amour. Amène-nous, Père, car nous sommes comme Éphèse, Père, ô Dieu, que nous avons d'une manière ou d'une autre abandonné notre premier amour, Père, et que nous voulons, ô Dieu, revenir vers toi avec les ailes du début, Père. Ô Seigneur, nous ne respirions que par toi, nous ne pensions que par toi, nous ne faisions que toutes choses par toi. Ô Dieu, accorde-nous ta grâce, car la Bible dit, toi tu ne changes pas. Alors toi qui ne changes pas, amène ces caractéristiques divines, nos Père, pour que nous non plus, nous ne puissions plus changer, Père, en ce qui concerne la révélation de ta parole, la soutenance de ta parole, Père, et la façon de vivre par ta parole. Laisse qu'en toutes choses, ô Dieu Tout-Puissant, que la gloire, l'honneur, la puissance ainsi que la majesté puissent te revenir. Seigneur, ce que nous n'avons pas pu énumérer, Père, dans notre prière, toi qui connais, qui sondes le cœur et les reins, connais les besoins de ton peuple, puisses-tu nous l'accorder pour ta gloire. Ainsi, Seigneur, nous prions. Ainsi, Seigneur, nous avons prié dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour ta propre gloire. S'il te plaît encore, nous serons encore ici les jeudis ainsi que les dimanches. Au nom divin de Jésus, nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la prière d'aujourd'hui est terminée. Et si Dieu le veut, nous allons nous retrouver le jeudi. Amen. Je chantais sur les chemins conduisant les cœurs. Aux mots, mon dedans et dehors. Le Sauveur me conduit à lui, oh oui, je désire les voir. Quand
dans tes poteaux.